Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre édition spéciale. L'actualité au Gabon reste dominée par cette sortie des parlementaires de la transition ainsi que certains hommes politiques qui vont dans plusieurs localités afin de pouvoir informer les populations sur le référendum à venir. Ils optent, bien sûr, ils exhortent ces populations pour un oui. L'actualité, c'est aussi la préparation de la prochaine tournée républicaine du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui dans la province de l'Est hier. L'ensemble des forces vives de la nation se préparent pour accueillir le numéro 1 gabonais. Et c'est dans ce sillage que le délégué spécial de la commune de Libreville invite les forces vives de l'Est hier, ONG, communautés, amis, opérateurs économiques, pour ne citer que cela, à bien vouloir prendre part à cette grande journée citoyenne qui aura lieu le samedi 3 août 2024. Mais dans ce plateau spécial, il sera question d'échanger autour du dynamisme de certains acteurs de la société civile et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau de l'édition spéciale deux responsables de la plateforme associative Action Ojivine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par vous. Vous êtes monsieur Guy Nesti Ebobo, coordinateur général de la plateforme Action Ojivine. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur Steve. Merci déjà de l'occasion que vous me donnez à nouveau de venir sur votre plateau pour expliquer la vision et les objectifs de l'association Action Ojivine. Merci. Et à côté de vous, il y a monsieur David Mangumba. Vous êtes membre actif, très actif de la plateforme Action Ojivine. Bonsoir, monsieur Steve, exactement. Je suis monsieur David Mangumba et je tiens d'abord à remercier déjà Télé Africa pour l'occasion qu'il nous donne pour édifier les populations et l'opinion nationale et internationale sur les objectifs et les enjeux de la plateforme associative Action Ojivine. C'est nous qui vous remercions de répondre présent à notre invitation. Ensemble, il sera question de passer en revue vos actions, ce que vous faites, ce que vous avez déjà fait. On sait que Action Ojivine est née en 2007. Et là, je vais me tourner vers vous, monsieur le coordinateur général. On parle de quelle idée, on parle de quel objectif, on parle de quelle volonté pour pouvoir créer cette plateforme? Alors, merci. La question est la bienvenue. Action Ojivine, c'est 2 dates. Une première date qui est le 30 novembre 2007 au Méridien Rendama de Libreville. Un groupe de jeunes gens de la province de Logoué-Vindo décide de se mettre ensemble pour mettre en place une structure associative. Le constat était clairement défaillant au niveau de l'encadrement des jeunes gens sortis de Logoué-Vindo pour poursuivre leurs études à Libreville. En étant une bande de jeunes ayant terminé leur cursus universitaire, nous nous sommes retrouvés en 2007 pour mettre en place une structure associative qui devait suivre un peu l'arrivée de nos jeunes gens venus poursuivre aussi leurs études à Libreville. Donc première sortie, 2007, Méridien Rendama. Ensuite, Action Ojivine, c'est la seconde sortie qui est le samedi dernier, le 27 juillet 2024. On en parlera longuement, oui. Voilà. Pourquoi cette seconde sortie, qu'on pourrait dire une seconde naissance, mais en réalité, parce qu'entre 2007 et 2024, il s'est passé tellement de choses. Chacun de nous, parti de ce groupe, a pris une certaine orientation, d'autres ont réussi dans la vie active, d'autres ont pris le chemin de la politique, et donc à un moment donné, les objectifs se sont un peu divergés. Donc, cette année, avec bien sûr le fonctionnement de la transition et le document qui a été mis en place par la transition, qui est le plan de développement de la transition au Gabon, qui part de 2024 à 2026, nous avons estimé qu'il est peut-être temps qu'on se retrouve à nouveau. On a lancé un appel pour voir les membres fondateurs et nous avons été très heureux de constater que plusieurs de nos membres sont revenus pour remettre en place l'association Action Ojivine. Donc nous avons retoiletté les textes et nous avons mis en place un cadre stratégique qui va cette fois nous permettre de fonctionner sans que le bateau ne prenne de l'eau. D'accord. Peut-être à titre de rappel, et comme son nom l'indique, Action Ojivine, c'est une plateforme associative des fils et filles de Logoué-Vindo. C'est pourquoi je m'en vais poser la question de savoir, est-ce que dans cette plateforme, on retrouve toutes les forces vives de la province? On sait que Logoué-Vindo, il n'y a pas que des femmes, il y a des quotas, il y a des kouélés, il y a des sacs, il y a un brassage. Est-ce qu'on les retrouve dans cette plateforme associative?
Exactement, Monsieur Steve. L'objectif même de la vision qui a été actualisée le 27, c'est de fédérer tous les fils à travers les 4 départements que compte la province de Logoué et Vindo. Et là même, lors de notre atelier du samedi 27, nous avons été honorés par la présence de nos frères et sœurs ogivins qui sont aussi membres d'autres organisations associatives, mais qui ont bien voulu prendre part à notre premier atelier. D'accord. Alors, il est question pour nous, comme je le disais depuis le début, de pouvoir comprendre vos missions, ce que vous avez déjà fait, ce qui, autour de quoi vous avez mis votre fer de lance. Et parmi ces points, il y a l'éducation. Vous avez mis l'accent sur l'éducation, mais on a envie de savoir quel type d'éducation et comment est-ce que ça se décline. Alors, j'ai envie de me référer toujours à la date de départ, qui est novembre 2007. Au départ, c'est un constat sur le principe pur qui est l'éducation. On s'est dit, quand on part de Makoko pour venir poursuivre ses études à Libreville ou pour les poursuivre à l'extérieur, généralement c'est une transition un peu compliquée. Donc il fallait qu'il y ait des jeunes gens qui soient là pour encadrer les plus jeunes qui arrivent. Ça, c'était le principe de base. Et aujourd'hui, la nouvelle vision d'Action Ogivine s'oriente sur une autre forme ou encore sur une autre possibilité de réfléchir sur l'éducation. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la capacité d'absorption sur les bancs de l'école, elle est au bon niveau. Là n'est pas le problème. Mais quand nous disons éducation pour tous, c'est qu'aujourd'hui, nous regardons ou encore nous ouvrons une brèche, par exemple, sur les enfants vivant avec un handicap, qui le plus souvent ne sont pas pris en compte par le système. Et donc, nous disons qu'aujourd'hui, ben, il n'y a pas que l'éducation générale, il faut regarder sur ce qui est la table de recherche dans le sens où, plus jeune, on a une idée claire de ce qu'on veut faire, mieux on intègre le banc de l'école. Donc voilà la nouvelle forme vers laquelle nous voulons regarder le principe éducatif. Et vous avez souligné quelque chose d'important, c'est généralement que, puisque là on parle de la province de Logoué et Vindo, on sait généralement que lorsque on est en province et qu'on gagne le bac, c'est difficile de pouvoir avoir les repères. Au Gabon, c'est combien c'est difficile, par exemple à l'université Omar Bongo avec les dortoirs et autres. Donc vous, votre plateforme, c'est de pouvoir créer des mécanismes pour pouvoir faire en sorte que ces jeunes qui arrivent de votre province puissent plus ou moins se sentir à l'aise à Libreville. Plus se sentir à l'aise, plus avoir des gens qui peuvent orienter, donner des informations. On sait que le ministère de l'Éducation nationale fait un travail colossal. Bien entendu, il n'y a pas longtemps, on vient de mettre en place le CESUP, ce qui est une bonne chose. Mais à notre niveau, il faut vraiment que les enfants soient généralement accompagnés, qu'ils aient des orientations sur les choix de formation. Parce que bien évidemment, quand on jette un coup d'œil sur la situation économique aujourd'hui de Logoué et Vindo, on s'est dit, bon, peut-être qu'on a fait un peu trop dans l'enseignement général. Beaucoup ont été formés. Et la capacité d'absorption aujourd'hui du marché de l'emploi n'est plus la même. Donc il faut penser à orienter les enfants vers autre chose. D'accord, voilà. D'accord. Et on va parler bien sûr de la formation professionnelle tout à l'heure. Monsieur Mangouma, est-ce que vous avez déjà votre plateforme, est-ce que vous avez déjà mené des actions à l'endroit des apprenants de Logoué et Vindo? Est-ce que vous avez déjà fait des dons, des formations pour les prépa BPC, prépa BAC par exemple? Bien sûr, et cela avec certains de nos acteurs, nous avons déjà eu à organiser beaucoup d'activités qui vont dans le sens de soutenir les jeunes. Mais aujourd'hui, Action Ogivine, il faut qu'on le dise, a une nouvelle approche de l'éducation dans le Logoué et Vindo. Vous savez, le mal, ce n'est pas d'avoir des diplômes ou d'apprendre. Le mal, c'est d'apprendre et au sortir avoir des diplômes et ne pas pouvoir avoir un emploi. Et le chômage, c'est une maladie, c'est une gangrène qui paralyse beaucoup de nos provinces. Alors, avoir des jeunes qui ont des diplômes et à la fin ne pas pouvoir obtenir un emploi, c'est très difficile. C'est pourquoi nous voulons avoir une autre approche vers l'éducation qui permet d'orienter les gens vers des filières ou des profils qui leur permettent à la sortie d'obtenir facilement un emploi. Nous savons que le Logoué et Vindo est une province qui regorge beaucoup de ressources. Premièrement, dans le domaine forestier et aussi aujourd'hui dans le domaine minier.
Mais si vous voyez la majorité des jeunes de Logoi-Vindo, mais combien font des formations qui vont dans le sens des métiers de la foresterie ou qui ont attrait à la forêt et des métiers aussi qui ont attrait aux mines. On va le dire, les On métiers compte d'avenir. Les métiers d'avenir. On compte ces jeunes-là. Donc aujourd'hui, notre nouvelle approche, c'est d'abord faire un état de lieu de la jeunesse. Et ceux qui apprennent et ceux qui n'apprennent pas et ceux qui ont des diplômes. Voir réellement quel type de diplôme. Si on a un diplôme, un master par exemple en philosophie et qu'on n'arrive pas à trouver un emploi, est-ce qu'on ne peut pas penser la reconversion vers des métiers professionnels, vers des métiers techniques? Et c'est tout le sens de notre plan stratégique. Parce qu'il faut d'abord avoir une vision, définir des objectifs et des axes et déterminer à long, moyen terme des cas d'évaluation pour savoir si nos objectifs ont été atteints ou pas. Justement, c'est très bien ce que vous dites, mais est-ce qu'on ne va pas aussi avoir l'impression que Action Ojivine, c'est seulement dédié aux élites, aux personnes qui ont eu un bac, qui ont un master, qui ont un licence? Est-ce que vous pensez à ceux-là qui sont restés dans le Logoi-Vindo, qui n'ont pas eu cette possibilité, cette grâce, on va le dire ainsi, de pouvoir faire des longues études? Est-ce qu'il y a aussi une pensée pour eux dans la formation professionnelle? Tout à fait, tout à fait. Et c'est là même le sens de la vision, parce qu'il ne s'agit pas ici seulement d'envoyer tout le monde à l'école. Il y a des gens, par exemple, nous allons organiser des formations, nous pourrons faire venir des partenaires, parce qu'aujourd'hui, on est en communication avec plusieurs partenaires qui sont prêts à descendre dans le Logoi-Vindo, dans chaque département, pour former des personnes sur des petits métiers tels que la coiffure, tels que l'agriculture, tels que la production et la transformation d'un certain nombre de produits de première nécessité. Très bien, c'est très étendu. Je voudrais ajouter, si vous me permettez. Allez-y. Parce que votre question rejoint clairement le second point de notre plan d'action, bien sûr, qui est naturellement formation la vulgarisation de la formation Très professionnelle. bien. On a un gros problème. Parce que quand vous regardez le bassin pédagogique au niveau de Logoi-Vindo, vous avez un seul centre professionnel. Je peux me permettre, pour l'avoir visité plus d'une fois, on ne peut pas parler d'un centre professionnel qui soit au point. Il n'est que l'ombre de lui-même. Il n'est que l'ombre de lui-même d'ailleurs. Je me rappelle qu'il y a une année en arrière, quand j'occupais certaines fonctions dans l'administration, sur l'autorisation de mon patron, j'étais allé faire un don de 10 ordinateurs dans cet établissement parce que c'est un établissement qui est dédié au secteur tertiaire. Mais on parle bien de Logoi-Vindo. Logoi-Vindo, c'est le bois. Logoi-Vindo, c'est le sous-sol. Bien sûr. C'est la mine qui arrive. Quand vous prenez un centre professionnel de ce type et vous ne formez que des secrétaires bureautiques, secrétaires comptables, je ne sais pas vers quelle entreprise vont se retourner ces enfants-là. Je profite d'ailleurs de l'occasion parce que il faut féliciter le chef de l'État, président de la transition. Dernièrement, il venait de faire une offre d'un nouveau lycée en Logoi-Vindo, au niveau de Makoko. Si j'avais la chance à cette période de donner mon point de vue, j'aurais sollicité un lycée technique ou un centre professionnel multisectoriel pour caler un peu avec la nouvelle réalité de Belinga. Et donc, pourquoi nous voulons vulgariser la formation professionnelle? Parce que le gros problème, c'est que nous avons toujours vécu avec l'idée qu'un enfant qui a réussi, c'est un enfant qui a bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5 dans un domaine et qui sort de là avec un diplôme. Résultat, en fin de course, tous ceux qui sont sortis de là avec des masters ne trouvent pas de l'emploi. Problème d'employabilité. Le lien entre la formation et l'emploi qui existe n'est pas là. C'est pour ça que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut enlever dans l'esprit des gens que aller dans un centre professionnel, c'est un échec. Les centres professionnels d'aujourd'hui ne sont pas au niveau des centres professionnels d'hier. D'ailleurs, je profite dans ce plateau pour donner une idée, c'est que le centre professionnel de Makoko est en train de connaître un redimensionnement. Nous, dans peu de temps, dès qu'on aura fini avec Libreville, puisque nous sommes désormais une association citoyenne, nous irons à Makoko essayer de regarder si les travaux qui sont en train de se faire sont dans la vision, bien sûr, de la mine de Belinga. Parce que nous pensons qu'on doit redimensionner ce centre professionnel en accord avec les métiers qui existent dans la mine. Donc vraiment, pour amener les populations ojibines à ce nouveau regard, nous voulons aller faire une vraie sensibilisation. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à la veille de chaque concours
d'entrer dans les centres professionnels, on organise les journées portes ouvertes. Mais là-dedans, vous n'avez pas la possibilité de tout expliquer. Il n'y a pas longtemps, en 2003, par rapport à ma position, naturellement, j'étais allé à Makoko, au lycée de Tas de Makoko, organiser une séance de sensibilisation grandeur nature. Et au cours de cette séance de sensibilisation, plein de jeunes de niveau de 3e, 4e étaient tentés à l'idée d'aller dans les nouveaux centres professionnels de Tchengue et de Mvengue. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion de le dire parce que c'est une action que nous avons menée sous le coupole de l'association, même si à cette période-là, elle n'était pas clairement revenue sur la scène. On avait pris l'engagement de payer les frais de participation au concours de tous les enfants de Logo Evindo. Ça, on l'a fait en 2023. Et d'ailleurs, cette année-là, Logo Evindo avait fait 100% d'entrée au concours de Tchengue. Et là, on accuse bonne réception de ce que vous dites parce qu'il y a l'exploitation de la mine de fer de Belinga. Et on dit qu'il est important que les enfants, les personnes qui vivent dans le Goué-Vindo puissent eux-mêmes être des acteurs de l'exploitation de cette mine de fer. Ça veut dire qu'ils vont devoir travailler. Mais pour travailler, il faut qu'ils aient des compétences nécessaires. On ne travaille pas parce qu'il faut travailler. Il faut avoir des compétences nécessaires. Et c'est bien ce que vous dites qu'il faut avoir cette idée de pouvoir créer, étendre ces centres de formation professionnelle. C'est très bien. Mais lorsque vous regardez, lorsque vous êtes dans le gouvernement, est-ce que vous sentez que la jeunesse elle-même souhaite s'impliquer dans ce changement de paradigme? Voilà, en réalité, ce qui nous a amené à remettre cette association sur la table. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à Nogoué-Vindo, ce qui vous choque le plus, ce n'est pas le chômage qui est là. Bien entendu, on le voit, il est criard. Ce qui nous choque, c'est que quand vous discutez avec des jeunes, vous sentez des gens qui ont renoncé à l'idée de se battre. Certainement qu'ils ont essayé une fois. On leur a peut-être dit que la seule façon de réussir, c'est partir à l'école. Et donc, du coup, vous avez des gens qui n'ont même pas un petit métier. Et si vous faites le parallèle aujourd'hui avec Belinga, allons-y à Evindo Iron. Tout le temps, il y a des grèves. Mais des grèves, souvent, pour des gens qui veulent y accéder pour un petit métier. Chauffeur de poids lourd, électricien, plombier. Seulement, on ne dit pas à nos jeunes que pour entrer dans la mine, on n'a pas besoin de faire philosophie, anthropologie, sociologie. Il faut se retourner très vite vers les centres professionnels. Et dans notre action, dans nos activités à venir, nous pensons, parce que heureusement, nous développons aujourd'hui des ententes avec des partenaires, il est possible aujourd'hui d'amener des gens à Makoko ou dans le Goué-Vindo pour des formations ponctuelles et rapides, formations certifiantes. C'est possible et c'est notre objectif. Nous pensons que pour être, je vais prendre un exemple banal, si vous venez à Nogoué-Vindo, les cordonniers, généralement, c'est tous des étrangers. Mais pour apprendre la cordonnerie, on n'a pas besoin d'une année pour ça. On a besoin de 3 mois d'affilée ou d'1 mois. On full non-stop et on a appris son petit métier. Il en va de même dans certains autres métiers qui sont vraiment des métiers d'appui. Et là, on parle de développement et employabilité. C'est vrai qu'on va toujours, Voilà. on va avoir tendance à penser qu'il s'agit seulement d'aller travailler dans la mine d'or de Belinga. Même là, tous les jeunes ne peuvent pas aller travailler, là-bas. Mais ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir faire en sorte que ces jeunes-là soient autonomes avec des activités génératrices de revenus. Justement, Monsieur David Mangumba, est-ce que Action Ojivine mène des formations qui permettent à ces jeunes-là de pouvoir s'autonomiser? Oui, tout à fait. Bon, il faudrait d'abord, avant de donner des formations ou encore mettre en place un certain nombre d'activités, il faudrait d'abord établir une cartographie des besoins. Il fallait d'abord faire un inventaire des besoins à travers une cartographie des emplois, des profils, des besoins et autres. Voyez, voici pourquoi nos premières actions actuellement, elles sont d'abord théoriques parce qu'elles nous permettent d'abord de baliser le terrain, savoir quelles sont les personnes qui sont dans le besoin, les recenser, quel type de besoin pour redimensionner les formations, les orientations et les différents apports que nous pourrons apporter en fonction des besoins que nous allons relever sur le terrain.
D'accord. En fonction des besoins, pour vous qui nous prenez à l'instant, on rappelle que cette édition spéciale est consacrée à la plateforme associative Action Ogivine qui est là pour nous parler de ses missions, ses objectifs. Voilà, dites-nous, il y a plusieurs personnes qui viennent parce que je me rappelle que votre sortie, on va en parler certes, mais votre premier atelier, j'y étais et j'ai senti de l'engouement au niveau des personnes. Comment des gens ont fait pour entrer dans Action Ogivine? Il faut dire que même nous-mêmes, on était un peu surpris de l'engouement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'avènement du comité pour la transition et la restauration des institutions, le Gabonais a connu une forme de liberté de rêver. Il y a des jeunes comme moi qui sont épris de changement, qui veulent vraiment donner un autre visage à l'Ogooué-Ivindo. Et nous, lorsque nous avons lancé l'appel et nous avons présenté notre projet, beaucoup ont adhéré et ils sont prêts à nous accompagner à se battre. Vous savez que les années passées nous ont montré une certaine réalité où certains ont arrêté de rêver. Certains ne pouvaient plus oser même faire quelque chose parce que le politique était très dominant. Ils voulaient avoir le contrôle sur tout et rien. Et nous voulons préciser à nos très chers auditeurs que Action Ogivine ne repose sur aucun fondement politique. C'est simplement la volonté manifeste des fils et filles de l'Ogooué-Ivindo qui veulent apporter une autre manière de trouver des solutions au chômage. Justement, c'est aussi l'occasion de pouvoir éclairer cet état des faits parce qu'on va se dire, bon, ils sont là depuis 2007, là ils sortent, c'est sûr qu'il y a un lobby derrière, c'est une affaire de jeunes politiciens, il y a quelqu'un derrière, ils sont là pour attirer les gens, pour pouvoir, comme d'habitude, être là pour porter les sacs, pour porter les t-shirts. Vous nous rassurez que ce n'est pas ça l'objectif, les objectifs d'Action Je vous rassure pleinement que Action Ogivine ne repose sur aucun homme politique. D'ailleurs, moi, je ne suis pas quelqu'un... pour preuve, je ne suis pas souvent un membre d'un parti politique. On ne m'a pas vu à la télé marcher avec un homme politique et autres. Et généralement, quand je m'engage sur une action purement sociale. Mais n'empêche quand même que c'est la démocratie. Et puis chacun a le droit, au moment venu, décider de ce qu'il veut, de pouvoir voter et choisir son candidat. Oui, si vous me permettez. C'est-à-dire quoi? Nous, on met en place un certain nombre d'outils. On met en place un certain nombre d'outils qui vont permettre des actions concrètes et mesurées. Très bien. Ces actions peuvent être portées par le politique. Pour nous, tant mieux si ça apporte la solution, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir la solution à tous les problèmes de l'Ogooué-Ivindo. Nous, on veut déterminer quels sont les besoins prioritaires de la jeunesse et de la province. Nous définissons ces besoins prioritaires dans notre plan stratégique, sous forme de projet. Et maintenant, nous allons chercher les différents partenaires et nous allons soumettre ce document aux plus hautes autorités pour dire, dans le cas de l'Ogooué-Ivindo, nous avons réfléchi, nous avons fait un état des lieux sur le secteur jeunesse, sur le secteur éducation, sur le secteur employabilité. Voici le condensé de nos propositions avec des pistes de solutions pour essayer de mettre en place. Parce que forcément, tout ce que nous allons mettre en place dans ce plan stratégique aura nécessairement besoin des coûts pour réaliser ces différentes actions. Justement, monsieur le coordinateur général. Je voudrais ajouter un point, parce que votre question, elle est profonde. Et il y a nécessité d'expliquer aux gens pourquoi 2007 et aujourd'hui 2024, Action Ogivine revient sur la scène. Je voudrais dire quand même au passage qu'Action Ogivine a son récépissé. Très bien. Action Ogivine a un compte bancaire. En réalité, c'est une association, une plateforme qui est prête. Vous respectez les règles. On respecte les règles. Action Ogivine, c'est un regard, un diagnostic. La transition est là. En réalité, il faut vivre la transition comme étant une ouverture d'esprit vers les lendemains meilleurs. Je remercie au passage le général de nous avoir libérés. Mais pendant ces 3 ans de transition, nous faisons quoi? Est-ce qu'on se dit, on laisse encore les 3 ans passer en faisant les grèves, en faisant les mouvements? Le Gabon a été libre en 1960. De 1960 à la dernière élection, c'était un autre Gabon.
D'accord? Ensuite, vous avez 3 années au milieu. 3 années où nous voulons amener la jeunesse à rêver autrement, à prendre ses responsabilités. Parce que la question c'est, en 2026, quand les choses vont redémarrer, moi je serai quoi? Nous pensons qu'aujourd'hui, pour aller dans un centre professionnel, c'est 2 ans. Donc si vous prenez aujourd'hui avec nous, ben, dans 2 ans ou en 2026, vous êtes aussi prêts. Voilà ce qui est notre vraie préoccupation. Je voulais aussi dire au passage, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on avait payé les frais de participation au concours de certains jeunes. C'est les jeunes que nous suivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire que si vous allez en coq, il y a autant d'ogives dans les centres professionnels. Donc, l'objectif majeur de notre plan stratégique, en dehors des 6 autres éléments qui vont être déclinés, nous avons quand même 2 éléments majeurs parce que, en réalité, à la fin, nous nous retrouverons avec 8 objectifs majeurs. Mais les 2 que je retiens le plus, qui sont vraiment mon Cheval de bataille. mon cheval de bataille, c'est que, nous allons mettre en place une cartographie des métiers qui existent dans Très le bien. bassin économique de l'Ogooué-Vindo. Très bien. Il faut savoir ce dont les entreprises ont besoin Très bien. d'ici à 2026. Premier combat. Notre deuxième combat, ça va être d'aujourd'hui en 2026. Il faut avoir une cartographie des jeunes ogivins diplômés dans certains métiers existant dans notre bassin économique. Et donc en 2026, nous serons prêts pour dire à Evindo Iron, mais le document il est là. Il y a tant de jeunes, tant dans tel secteur, Telle tant qualification. dans telle qualification. telle Donc, si vous voulez faire la RSE comme elle se doit, ben, faites le reste avec les autres. Mais nous, en ce qui concerne l'emploi, ben, le document il est là. Il y a tel jeune à tel endroit, les numéros de téléphone sont là, on peut appeler, les CV sont là. Voilà l'objectif que nous recherchons. Je sais que c'est titanesque, ce projet. Je prie Dieu que les responsables de la transition jettent un coup d'œil sur ce que nous voulons faire. Parce que c'est un travail qui sera un outil d'aide à la décision, qui peut servir aussi bien aux entreprises, à l'administration locale et bien entendu au gouvernement. Parce que la question du chômage, d'ici 2026, en Ogooué-Vindo, ça va être un problème très important. Donc, il faut trouver des solutions maintenant pour qu'après la transition, les choses s'amorcent le plus tranquillement possible. Il faut anticiper, sur l'avenir. C'est vraiment important ce que vous dites parce que souvent on se dit on ne comprend pas. Le Ogooué-Vindo, c'est, on va dire quoi, c'est fait partie des provinces les plus grandes du Gabon et les plus riches, hein, avec tout ce qu'il y a comme richesse du sol et du sous-sol. Mais comment est-ce que cette province est l'une des provinces la plus reculée? Ça ne se comprend pas. Et peut-être là, c'est important que les fils et filles de l'Ogooué-Vindo puissent vraiment se ressaisir et se dire, mais tiens, il faut qu'on participe au développement de cette province, il faut vraiment qu'on avance. C'est très important. Alors, on a parlé de beaucoup d'étapes, beaucoup de choses, mais il y a un pan très important qu'on doit maintenant aborder, c'est celui de la femme et de son autonomisation. Ça, c'est très important parce que l'autonomisation de la femme est une problématique très prise à cœur au Gabon. D'ailleurs, la dernière journée internationale de la femme, la thématique portait sur l'accélération et l'investissement pour l'autonomisation des femmes, clé d'une insertion éclairée. Ça montre combien la question de l'autonomisation de la femme est très importante. Est-ce que ça vous tient à cœur aussi? Nous avons pris ce chantier à bras le corps depuis fort longtemps. Vous avez vous-même tout à l'heure présenté dans vos images, vous avez vu les actions que vous avez que nous avons été parrains d'une promotion des femmes qui étaient en formation au centre de métier de la femme de Makoko. C'est très bien. C'était à peu près 36 femmes. Très bien. Vous n'imaginez pas l'effort que vous prenez pour offrir à 36 personnes ce qui faisait, par exemple, l'informatique, des kits complets, pour essayer d'ouvrir quelque chose pour la reprographie. Vous prenez ceux qui font, comme on appelle la couture. La couture, Nous avons offert des machines à coudre. Très bien. Quand vous prenez ceux qui font la coiffure, nous avons offert des kits de coiffure. Après, bien entendu, nous avons donné un peu d'argent pour pouvoir lancer une petite activité. C'était bien, mais
Aujourd'hui, avec Action Ojibwe, nous nous rendons compte qu'en fait, on s'était arrêté au milieu de l'action. Parce que quelqu'un peut avoir une idée et des moyens pour matérialiser l'idée. Mais s'il n'y a pas un accompagnement derrière, l'idée meurt en chemin. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons constaté. Aujourd'hui, si nous repartons à Makoko, on se rend compte que les moyens que nous avons mis à disposition de ces femmes-là n'ont pas prospéré. Parce que, bien entendu, derrière, il n'y avait pas une cellule de suivi et évaluation pour voir un peu les retombées. Ça, c'est un exemple. Vous avez montré tout à l'heure une autre photo où nous avions donné un appui à une association sœur qui est Femmes Initiative, qui nous avait amené un projet qui était celui de faire une plantation de manioc. Très bien. Et voilà, en apport, nous avons fait une offre à peu près de 500 000, parce qu'on avait fait un peu des études, ce qui concerne défricher, trouver les femmes pour planter, tout ça. Vous savez, M. Steve, nous avons fait une petite étude les 3 derniers mois qui nous ont permis de relancer Action Ojibwe. Si vous allez à Ivindo Iron aujourd'hui, c'est 3000 âmes qui y vivent. Comment font ces gens pour se nourrir? Ils trouvent le manioc où? C'est une mine d'or qui est là. Vous avez des jeunes ou encore des femmes qui réfléchissent à autre chose, alors que la solution, elle est toute trouvée. C'est que si on se met aujourd'hui en groupe de femmes et qu'on trouve une plantation pour faire le manioc, tout de suite, on a trouvé une première solution. Ensuite, nous pensons qu'aujourd'hui, peut-être que ce qui est un peu embêtant, c'est de se limiter à cette production de manioc. Il faut que nous allons au plan 2, qui est la transformation. Parce que bien entendu, si vous allez au Cameroun, parce que nous avons des contacts avec une dame camerounaise qui a une structure associative, une coopérative, que nous allons faire venir dans les jours qui viennent, pour montrer aux femmes de l'Ogooué-Ivindo comment on fait pour transformer le manioc. Très bien. En farine. D'accord? Avec du manioc, au Cameroun, on fait du foufou. On fait même aujourd'hui la farine on fait du pain. C'est une richesse, le tubercule. Tubercule. Donc, nous voulons amener. D'ailleurs, je voulais saluer, lors de notre dernière sortie de samedi dernier, la directrice de la KESTAB, directrice régionale, je pense, de la KESTAB qui était là, qui nous a vanté une expérience magnifique. Parce que même aujourd'hui au Gabon, il y a la compétence pour montrer aux femmes comment on peut diversifier dans le secteur la production du manioc ou encore de la banane. Comment on fait pour attraper la banane qu'on a plantée, qui a mûri, qu'on ne peut plus utiliser, on peut l'orienter vers autre chose. Donc, autant de réalités qui font qu'aujourd'hui, il faut amener une forme de sensibilisation. Il faut, j'ai envie de dire de façon triviale, qu'on allume les cerveaux en fait. Parce que de l'information que nous recevons, c'est un sujet étranger qui nourrit les gens Ivindo Iron. Donc voilà quelqu'un qui au bout d'un an, il peut être millionnaire ou milliardaire. Bien sûr. Alors que c'est un marché qui en réalité peut être occupé par les femmes de l'Ogooué-Ivindo. D'accord, qu'on allume les cerveaux, disait le coordinateur de l'Action Ojibwe. Mais monsieur Mangouma, est-ce que l'autonomisation de la femme, ça ne passe pas aussi par, surtout celle de l'Ogooué-Ivindo, puisqu'on en parle, ça ne passe pas aussi par le soutien des activités génératrices de revenus de ces femmes. Soutien des activités génératrices de revenus, mais c'est soutenir les projets agricoles, parce qu'on sait que les femmes de l'Ogooué-Ivindo sont très impliquées dans dans l'agriculture, notamment les plantations de tubercules ou autres. Est-ce que le soutien à ces femmes-là n'est pas nécessaire aussi? C'est vrai que vous en faites, mais c'est aussi l'occasion pour nous d'interpeller aussi les plus hautes autorités. Bien sûr. Bien sûr. Et il faut surtout, la question principale, c'est celle de savoir quel type de soutien. Quel type de soutien? Moi, j'aime l'adage chinois qui dit « mieux vaut apprendre quelqu'un à pêcher qu'à lui apporter du poisson ». Ah, je pensais que tu devais nous donner ça d'abord en mandarin. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est quel type de soutien? Et nous, c'est ça nos interrogations. C'est pas que dans le Ogooué-Ivindo, il n'y a jamais eu de soutien envers l'autonomisation de la femme. Et d'ailleurs, dans notre plan stratégique, nous avons eu une partie où nous avons fait l'état des lieux. Et dans l'état des lieux, nous avons constaté l'échec de plusieurs solutions apportées dans le cadre de l'autonomisation, des politiques d'autonomisation de la femme au Ojibwe. Ouais, toutes ces années, tout ce qu'on a perdu, tous ces moyens.
Et aujourd'hui, on pense qu'il faut faire autrement. Parce que si... Autrement, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on entend par faire autrement? Autrement, c'est déterminer les besoins réels à moyen et long terme. Quels sont les besoins réels à moyen et à long terme de la femme ogivine? Et après, on voit quelle est la situation de la femme ogivine aujourd'hui. De quelle femme? Est-ce que c'est la femme d'hier? Est-ce que c'est encore la femme des champs? Combien de femmes ogivines vont encore dans les champs? Parce que quand vous parlez de l'autonomisation des champs, il faut aller sur le lieu pour savoir qui est encore aujourd'hui dans le champ. Ce n'est plus nos jeunes filles d'hier qui accompagnaient nos mamans dans les champs, aller désherber. Non, les jeunes filles ont déserté les champs sont restés dans le Guévindo aujourd'hui, seulement aux personnes du troisième âge. Peut-être il y a cette volonté, mais le problème c'est qu'on peut abandonner les champs parce qu'on se rend compte en fait qu'on n'a pas de soutien. On peut abandonner les champs lorsque on fait une plantation et après quand on part chez nous, quand on revient le lendemain matin, l'éléphant a tout ravagé. À partir de ce moment, est-ce qu'on va encore continuer à aller dans les champs? On va abandonner les champs, monsieur le... Vous faites bien d'en parler. C'est quoi nous disions tout à l'heure? On a fait beaucoup de choses en Oguéveno. Ça, il faut le dire. Je prenais l'exemple encore dernièrement à l'atelier. Lors du passage du chef de l'État en Oguéveno, il avait laissé une enveloppe de 40 millions pour les associations. C'est beaucoup d'argent. Très beaucoup. Avec 40 millions, on peut faire beaucoup de choses. Ensuite, bon, l'utilisation qui a été faite, quoique, il y a quand même du matériel qui a été acheté, qui a été distribué. Est-ce que le simple fait d'acheter du matériel pour faire des champs et distribuer aux gens, on trouve la solution? Oui, on peut trouver une partie. Mais seulement, on peut prendre ce matériel et l'orienter vers autre chose. Nous pensons qu'aujourd'hui, quand nous insistons sur l'employabilité, sur les formations, c'est peut-être là où nous avons souvent échoué. La formation, ce n'est pas forcément aller sur le banc de l'école. La formation peut être pratique. Amener les gens, parce que quand vous avez tout perdu, la plus grande richesse qui vous reste, c'est ce qui est ici. Je pense qu'aujourd'hui, avec Action OGB, nous sommes arrivés à une conclusion que les femmes n'ont peut-être pas certains outils simples pour pouvoir produire. Je vais vous prendre un exemple. Parce que, évidemment, je parlais tout à l'heure d'un contact que nous avons au Cameroun. Vous faites les verres à soie. Vous connaissez les verres à soie? Bien sûr. On utilise les tchombi. Bon, la dame nous vendait le projet pour pas grand-chose. Elle nous disait, vous payez juste mon déplacement. J'arrive au Gabon, on y va à Makoukou, je m'installe et j'ai besoin de 36 jours. 36 jours, vous aurez la première production de tchombi. C'est très prisé. Avec pas grand-chose, c'est-à-dire juste quelques outils et puis on produit. Ça, c'est un exemple. Elle nous a dit aussi, je vais vous montrer comment, en prenant juste de la terre, qu'on remplit dans les sacs, ben, au bout de quelques jours, vous vous retrouvez avec de la pomme de terre. Ce sont des exemples qui sont concrets. Est-ce que nos mamans au village connaissent la production de la pomme de terre? Est-ce qu'on peut produire la pomme de terre en Oguéveno? Oui. C'est des petites choses simples. Peut-être que nous aussi, on est resté longtemps avec la seule culture que nous connaissons, c'est le banane et le manioc. Et puis, on s'arrête là. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut ramener des gens, il faut diversifier, il faut regarder d'autres possibilités. La femme peut être autonome si seulement, quand elle lance sa petite activité, elle sait aussi comment la gérer. Ça aussi, c'est un autre problème. On a vu nos mamans dans nos villages lancer un petit business qui marche bien, et puis au bout de quelques temps, le business tombe. Un autre problème. L'autre problème aussi, qui celui-ci concerne aussi bien la femme que nos jeunes. On parle d'entrepreneuriat. Moi, le plus souvent, parce qu'il faut le dire, hein, je suis enseignant vacataire aussi dans les questions de formation et de ressources humaines. C'est facile de faire l'entrepreneuriat quand on part avec une base de savoir. C'est-à-dire, si vous avez une compétence dans un domaine bien défini, c'est plus facile pour vous de rentrer dans une niche et de créer une petite entreprise qui marche. Or, aujourd'hui, parfois on prend de l'argent, on donne à un jeune, on dit, tu as une idée de projet, lance un projet. La compétence dans ce domaine, il ne l'a pas. Il a juste une idée de projet. Résultat des résultats, mais généralement sur le casse-pipe, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, il faut amener les jeunes à apprendre. Tu veux faire dans l'électricité, fais d'abord un peu d'électricité. Et quand tu auras fait l'électricité, c'est plus simple pour toi, même au moins de gérer la petite PME que tu auras mise en place.
D'accord, merci. On a bien entendu tout ça. On va maintenant revenir sur votre dernière activité. Voilà, c'était la première édition de l'atelier de formation, De validation. voilà, et de validation. Ça a refusé du monde, la salle a refusé du monde. On a bien vu que les jeunes de Logwe Vindo étaient très intéressés par votre premier atelier. Est-ce qu'on peut revenir sur les objectifs de la création de la mise en place de cet atelier? Alors, cet atelier visait principalement deux objectifs. Le premier objectif, c'est celui de valider le cadre de développement stratégique qui compose à son sein 8 objectifs de développement. Et ces 8 objectifs, nous les avons traduits en 8 axes stratégiques. Et à chaque axe, on a assigné des déterminants pour évaluer après les atteintes des objectifs ou pas. Et le deuxième temps fort de cet atelier, c'était mettre en place un cadre, revoir le cadre juridique sur lequel devait reposer notre action, notre plateforme, notre plan stratégique. Et le cadre juridique, c'était les statuts que nous avons encore un peu toilettés parce qu'on vous a dit quand même que de 2007 à 2024, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé dans le pont et il fallait quand même revoir et ajuster puisqu'aujourd'hui on parle d'une plateforme qui doit fédérer non seulement des personnes physiques, c'est-à-dire les membres, mais aussi des personnes morales, c'est-à-dire d'autres associations qui pourront nous aider dans la réalisation des différents projets que nous allons présenter. Justement, là me vient une question, monsieur le coordinateur. Quels sont vos rapports avec les autres associations OGV? On sait qu'il y en a, il y a celles qui sont en train de sortir, il y en a celles qui sont là depuis. Est-ce que vous avez des bons rapports? En ce qui nous concerne, oui, le dernier atelier que nous avons organisé le samedi dernier nous a permis d'inviter les associations sur les 4 départements de Logwe Vindo. J'étais très ravi de voir que les gens sont partis des provinces pour venir à cet atelier. Donc nous avions eu à peu près 2 représentants par département. Je ne vais pas les citer ici. Les intéressés se reconnaîtront et j'ai dit d'ailleurs merci au passage. Donc aujourd'hui, les rapports avec les associations sœurs, ben oui, Logwe Vindo n'est pas la propriété d'un individu. Les gens peuvent avoir un regard, c'est peut-être, nous pensons que c'est l'occasion pour nous d'être heureux de l'engouement qui se fait. Très bien. Parce que, bien entendu, on a beaucoup dormi, il faut se réveiller, il faut un peu sortir du carcan politicienne pour entrer dans ce qui est un peu concret. Et si aujourd'hui, il y a des associations qui estiment que nous pouvons cheminer ensemble, mener un certain nombre d'actions, ça peut se faire. Et c'est pour ça que nous avons mis désormais la plateforme Action Ojibine sur le plan structurant, en réalité une grande coordination, avec 4 coordinations dans les 4 départements. Donc aujourd'hui, il nous est possible de travailler avec une association sœur dans un domaine bien précis, terminer ensemble un projet et passer à autre chose. Nous, ça ne nous dérange pas. D'accord. Et c'est d'ailleurs de là que vient le développement. Lorsque les gens travaillent ensemble, les objectifs se tracent rapidement. Vous avez déjà mené beaucoup d'activités, vous avez mené beaucoup d'actions. Vous avez certainement des projets en perspective. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, j'ai envie de dire que le premier projet qui nous vient à l'idée aujourd'hui, je l'ai quand même annoncé, ça va un peu peut-être, comment dire, certains seront un peu déçus. Déçus dans le sens où, quand on relance Action Ojibine, certains ont encore l'ancienne compréhension du fonctionnement des associations, qu'il y avait un homme politique derrière, on crée une petite association, on jette un peu d'argent. Nous allons sortir de cette démarche. Aujourd'hui, Action Ojibine, c'est avec des idées claires et concrètes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à la fin de 2006, nous ferons en sorte qu'il y ait des documents sur la table. Ces documents vont nécessiter beaucoup de travail acharné, parce que le travail intellectuel nécessite les déplacements. Bien sûr. Ça, c'est ce que nous allons faire. Bien sûr. Nous avons un projet à court terme. Là, par rapport à l'expérience que nous venons de voir avec la sortie, la tournée du chef de l'État Logwe Vindo et comment ont été structurées les associations, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a peut-être nécessité d'aller prendre une petite phase pilote à Makoko. Essayer de fédérer les associations, par exemple, du premier arrondissement de la commune de Makoko, qui va être une phase pilote, test, pour voir un peu quels sont les secteurs d'activité pouvant concentrer 2, 3, 4, 5, 6 associations. Il faut fédérer les structures associatives par secteur d'activité. Ça permettrait de mieux le suivre. Et ensuite, à cette occasion, nous pourrons certainement donner des petites formations sur la structuration des groupes,
sur les possibilités de trouver des financements à ces associations. Donc ça, c'est un projet à court terme. D'autres projets, c'est la rentrée qui arrive, hein, à grands pas. Nous allons certainement avoir un regard sur les enfants, parce que c'est ce que nous faisons communément de temps en temps. Nous allons regarder les enfants. Dans notre projet, vous avez vu qu'il y a des actions ponctuelles que nous avons amenées. Bien sûr. Et ensuite, là, nous avons des jeunes qui sont en coque, qu'on doit aussi encadrer, parce qu'il faut trouver des stages. C'est aussi de la responsabilité de l'association Action Ojibine. Nous les encadrons. Et puis, vraiment, le grand projet qu'on pourra peut-être annoncer, on espère qu'en 2026, tous les éléments, j'ai envie de dire, les sorties nettes sur papier vont être là pour qu'on essaye peut-être d'organiser une grande messe de la jeunesse ojibine dans le Gouévino. Très bien. Ce sera peut-être l'occasion C'est très pour important. tous les jeunes venus des 4 départements se retrouver dans une salle et puis de débattre de l'avenir de la province, voir ensemble des perspectives. C'est très bien et c'est des bons projets, c'est des grands projets. Vous dites que vous menez vos activités sous fonds propres. C'est peut-être aussi l'occasion, il ne faut pas se gêner de demander s'il y a un partenaire qui veut s'affilier à vous, s'il y a les plus hautes autorités qui estiment que bon, ce que vous faites c'est bien et que vous pouvez être les relais des plus hautes autorités au niveau de la province pour réaliser un certain nombre de choses. Vous prenez ou vous refusez? Mais Action Ojibine se veut être un pont. Un pont. Nous ne voulons pas être un mur. Le pont veut dire il y a des partenaires qui sont là. Il y a le gouvernement. Il y a même des hommes politiques qui sont là. Les hommes politiques peuvent avoir l'intention de mener une action, mais ne maîtrisant peut-être pas le terrain ou encore la faisabilité du projet. Nous pouvons le faire. Ce qui compte pour nous, c'est que les populations trouvent gain de cause. Je salue d'ailleurs au passage une structure associative sœur qui a mené cette année des activités, qui est la Team GSM. Qui a mené des activités au niveau de Makoukou, on a apprécié. Donc aujourd'hui, nous recherchons les voies et moyens pour trouver la possibilité d'être accompagnés. Je peux peut-être dire, hein, ce n'est pas un secret, je pense hier, nous avons été reçus par le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, que nous saluons au passage, M. Geoffroy Fumboula Libeka. C'était par rapport à son expertise et son expérience dans les domaines de la recherche des financements. Il nous a donné un certain nombre de conseils et je pense que sous peu, il va nous aiguillonner sur les voies et moyens pour retrouver des financements sous la forme des partenariats avec l'extérieur. Donc oui, nous disons clairement, nous sommes ouverts à toutes les possibilités. C'est peut-être même l'occasion pour nous de lancer un petit cri envers, Rapidement, peut-être, envers la haute administration, envers le gouvernement. C'est des projets qui peuvent nous permettre d'avancer tous ensemble. Donc si jamais il y a la possibilité de se donner un coup de main, nous sommes preneurs. D'accord, peut-être votre mot de fin, Monsieur Davy. Oui, bon, déjà aller à la suite de Monsieur le coordonnateur général, dire que nous voulons être un pont en ce sens entre les opérateurs économiques, les administrations locales et nous. Les administrations et les entreprises locales ont besoin de personnel. Ils savent leurs besoins et nous, on peut les aider, par exemple, à mettre à leur disposition des jeunes compétents formés dans le cadre de l'accomplissement de leurs activités régaliennes. Donc, nous invitons, avec les autres, nous sommes des acteurs et en tant qu'acteurs, nous ne pouvons que fédérer nos énergies pour le développement. Le point sur lequel nous insistons, c'est la professionnalisation des associations. Nous ne voulons plus des associations d'ambiance. Nous voulons que chaque association soit spécialisée dans un secteur, un domaine bien spécifique et soit un outil de proposition et d'aide à la décision. Parce que le Gouévino, ça fait mal. Si vous allez actuellement vous demander un peu aux autorités, on est actuellement incapable de vous dire, dans le département de l'Ivindo, voici les besoins prioritaires en termes d'infrastructure, en termes de ceci et autres, parce que nous n'avons pas un document cadre. Donc la mission de Action Ojibine, c'est de mettre en place et à la disposition des autorités compétentes un document cadre qui relate, qui retrace, qui refait sortir les besoins prioritaires de la jeunesse et de la province de l'Ogoouévino.
Très bien. Messieurs, merci d'avoir été les nôtres. C'était un plaisir de pouvoir C'est nous qui vous remercions. échanger avec vous, tout en espérant vous revoir dans l'une de nos prochaines éditions. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Nous rappelons que cette édition spéciale était consacrée à laisser la parole à la plateforme associative Action Ogivine, qui est une association des fils et filles de Logoué Ivindo qui ont décidé comme ça de pouvoir participer au développement de leur province en particulier, mais pourquoi pas au Gabon en général. Bonsoir chez vous et à très bientôt.